Véritable entité légendaire représentant la conscience même, ils sont les dieux de la spiritualité alternative et de la personnification des aspects. Salut les gars, c'est Kovar et en ma compagnie vous allez en apprendre un peu plus sur les dieux primordiaux. Allez, on est parti. Le monde d'Azeroth-Innistrad est nimbé de multiples cultes religieux aux doctrines aux enseignements changeants. Parmi tous ces cultes, il faut dégager celui de la lumière, qui est sans nul doute le plus populaire et le plus récurrent dans les conversations mondaines. Néanmoins, avec l'arrivée du serveur Agartha, d'autres religions font l'apparition dans les sillages du lore. Et aujourd'hui, nous allons nous attarder sur l'un des principaux ajouts religieux du lore Agartha, les panthéons des dieux primordiaux. Le panthéon des dieux primordiaux, raccourci au panthéon primordial, est le support d'une religion polythéiste particulièrement portée vers des questionnements philosophiques comme la liberté, la mesure, l'éducation. Car en effet, le panthéon est composé de 12 entités divines, chacune représentant une facette de ce que définit les races intelligentes d'Azeroth-Innistrad selon les enseignements saints, la conscience. La conscience est donc le royaume des dieux primordiaux, l'endroit où l'individu est confronté à ses phobies et ses doutes, symboliquement représenté par l'inconscience et l'antagoniste du panthéon primordial, les dieux occultes, que nous parlerons dans une prochaine vidéo. Car c'est effectivement en faisant exercer la force de sa motivation, de sa foi et de sa vertu sur sa conscience que l'individu se définit comme étant libre, et donc plus propice au bonheur et à la transcendance humaine. Maître de ses pensées, maître de ses idées, l'adorateur du panthéon primordial transmet des valeurs humanistes, personnelles et changeantes. A l'inverse de la lumière qui ne se montre pas à tout le monde, le culte des primordiaux ne connaît aucune frontière. Et que l'individu soit un orc, un humain, un Draenei ou un Naga, à partir du moment où il a une conscience et est capable de raisonner, les dieux primordiaux peuvent se présenter à lui. Comme dit plus haut, chaque aspect de la religion primordiale et donc de la conscience est représenté par une divinité. Il y a en tout 12 entités religieuses dont voici une brève description. Aephos, la déesse de la jouvence, de la fuite du temps et de l'insouciance. C'est le représentant d'une pensée imprévisible, motivée par l'aspect très téméraire de la jeunesse. L'ignorance des dangers, la fierté d'appartenir à la face jeune du monde et le refus de se nier dans la routine. Elle a également une certaine vocation prétentieuse supérieure qui plaît d'ailleurs énormément aux Snayas Koyas de Valdiria, d'ailleurs né du même don. Et Willias. Il est le dieu de la tranquillité, de l'oisiveté et de la complaisance. Amateur de calme, c'est le dieu qui correspond le plus à ceux qui parviennent à apprécier l'instant malgré tout ce qui se passe autour d'eux. C'est un dieu humble, accessible, qui ne se contente pas de faire la promotion de la paresse. Il enseigne un self-control à toute épreuve et dénonce l'acte irréfléchi. Bavragor. Il est le dieu de la curiosité, de la volonté d'amasser du savoir, image de l'excitation de la découverte, de l'engouement de quelque chose qui n'a pas été encore foulé par autrui. C'est un des dieux primordiaux le moins adoré, pourtant il est capable de parler à tout le monde. Il prône une vie de tentative, de découverte et d'aventure. Staranthus, dieu de la sagesse. C'est le guide, celui que les érudits adorent pour son tempérament très humble. Il véhicule des valeurs primordiales comme le fait de faire preuve de discernement dans une situation compliquée, de ne pas agir sous l'énervement et surtout de savoir faire la distinction entre le bien et le mal. C'est un dieu observateur, curieux et dont on aime croire qu'il se balade en Azeroth-Innistrad pour contempler les individus de plus près. Faris. Faris est le dieu de la colère, de la fureur et par extension de la guerre, lui prône un monde très agité où la mort n'est pas un obstacle mais une finalité possible. Il prône une certaine grandeur à travers l'art de la guerre, comme si la guerre est un moteur de gloire intarissable qui permettrait de démarquer un individu lambda d'un adorateur. Miljanas. Déesse étrange devant l'éternel, il s'agit de la déesse de l'amour, de la fertilité et de la manipulation. Son adoration se fait dans le plus grand des secrets, tant la figure est considérée comme sournoise, pernicieuse. On l'appelle la manipulatrice. Celle qui parle au cœur des hommes et les met face à leurs faiblesses pour tirer profit de ces dernières. C'est une déesse qui prône un monde de vie très dangereux, nimbé de mensonges, de manipulation et d'instinct de domination. Dalamak, dieu de la connaissance éternelle, de l'omniscience et surtout de l'utilisation des connaissances obtenues par empirisme. Dalamak est le dieu se rapprochant le plus de Staranthus de par sa proximité avec l'aspect social de ce dernier. Il prône un mode de vie évidemment curieux, mais surtout en perpétuel mouvement, tant les connaissances sont un flot infini que les individus se doivent de remonter pour en comprendre les arcanes. Malduong. Malduong est le dieu de la tromperie, du piège et de la folie au sens large. C'est un dieu frontière comme on définit généralement les divinités primordiales étant très peu manichéennes. Imprévisible et insaisissable, cette divinité primordiale n'a pas vraiment de culte à son nom. Comme Milzanas ou Tricylée, on préfère de crier haut et fort son attirance pour lui. Tricylée. Tricylée, d'ailleurs parlons-en. Il est le dieu de l'errance, de l'hésitation et de l'abandon.
la voie vers laquelle tous les individus envahis par le doute, la peur et l'incertitude sont attirés. Un dieu banni du panthéon primordial par les autres divinités, tant les valeurs qu'il véhicule sont contradictoires vis-à-vis des dogmes primordiaux. C'est un être nébuleux qui représente la tristesse de l'abandon, la mauvaise solitude et les perpétuelles incertitudes. Lordel, loyal, franc, agréable et fier. Lordel est le compagnon parfait, l'ami dont on ne peut se séparer et le frère d'armes qui reste allié jusqu'à la fin. C'est ainsi le dieu qui représente la fidélité, autant au niveau individuel que vis-à-vis de l'amour porté aux divinités occultes. C'est celui qui rassure, celui qui reste droit et celui pour qui les principes sont importants. Alardan. C'est d'ailleurs également le cas d'Alardan, qui est lui le dieu de la justice implacable et de l'obéissance aveugle aux enseignements divins. Incarnation parfaite de la juste balance, c'est un dieu impitoyable qui parle aux paladins, aux guerriers et aux adeptes de l'organisation sociale. Intraitable quand il est question de justice, la voix d'Alardan se veut forte et ses adeptes sont bien plus extrêmes. Shalorak. Enfin, pour clôturer ce panthéon primordial, il nous faut parler du dieu frontière par excellence, Shalorak. C'est un dieu qui symbolise la dualité dans la pensée humaine, l'opposition raisonnée et en un sens, la liberté dans l'affirmation. C'est l'entité qui est en charge de couvrir la voix d'un individu qui désire émettre son désaccord envers un enseignement quelconque, affirmer sa propre voix ou simplement un accompagnateur des courageux n'ayant pas peur de sortir du rang. Les dieux primordiaux sont donc pluriels, les enseignements véhiculés par eux se diffèrent beaucoup les uns des autres et même s'ils représentent chacun un aspect particulier de la conscience et de la réflexion humaine, ils n'en sont pas moins indissociables les uns des autres encore une fois. Car effectivement, les valeurs véhiculées par certains dieux peuvent être conjuguées afin de représenter des voies philosophiques pouvant parler à n'importe quel individu. On cite souvent l'exemple de Bavragord, Alamac et Starantus, représentant respectifs de curiosité, de savoir et de sagesse, où par exemple on comprend que pour obtenir de la connaissance, il faut nécessairement être curieux, avoir l'envie de découvrir des choses encore inexplorées. Mais une fois que la connaissance est obtenue, il faut faire preuve de sagesse pour ne pas en abuser ou en détourner le sens. Ici on a une suite logique d'affiliation divine qui permettent notamment de montrer la voie aux curieux voulant en apprendre plus sur le monde. Mais il y a également un contre-exemple, celui de Shalorak et Trésilé, puis de Maldulong, représentant cette fois l'opposition, puis l'errance et enfin la folie. Dans cette démonstration, il est parlé de l'importance et de l'honnêteté dans l'opposition. L'opposition doit être faite dans le respect, l'intelligence et la culture, et non pas dans la colère, car sinon l'opposition amène à l'errance, et l'errance conduit inlassablement à la folie. Ici c'est un avertissement, donc il est déduit un avertissement qui prône le fait que même si les valeurs des dieux primordiaux sont de base fondamentale bonnes, une fois entre les mains des humanoïdes, elles peuvent devenir dangereuses. En bref, le panthéon primordial est un panthéon particulièrement intéressant car il a la vocation de parler à absolument toutes les races dotées de conscience et d'intelligence. C'est un culte philosophique prônant un dépassement de sa situation à la transcendance du genre auquel on appartient par la révélation divine. C'est un panthéon qui ne véhicule pas de valeurs dangereuses ou extrémistes, qui sait se faire humble comme il le faut, et qui a surtout pour idée de parler au cœur des individus pour pouvoir guider leur chemin et leur donner des armes nécessaires pour se comprendre, puis pour comprendre le monde. Les tambours de la guerre sonnent aux quatre coins d'Azeroth-Innistrad et plus que jamais le règne de la folie guette à la réalité. À l'aube d'un conflit mondial où la réflexion n'aura pas sa place, les dieux primordiaux parviendront-ils à faire entendre leur voix et éviter que les races d'Azeroth-Innistrad ne basculent dans la décadence et la guerre sanglante sordide et totale ?